Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais faire un bac spécialement pour les CPO ou les écrevisses charrettes. L'idéal c'est d'avoir plein de cachettes et des petits trous un petit peu partout pour qu'elles se sentent bien pour la reproduction, pour leur territoire. C'est pour ça que j'ai choisi ces racines là. Parce que vous voyez ici, il y a plein de branches et tout, donc ça va créer des petits espaces pour qu'elles se sentent super bien. Donc on va partir là-dessus avec ces racines-là, avec les roches comme Black Lava et le sol sable Zanzibar qui est un petit peu blanc. Comme ça, on va trancher entre le noir et le sol blanc. Ça va être, j'espère, magnifique. Allez! Sans plus tarder, on va travailler déjà sur cette racine pour voir qu'est-ce qu'il faut couper. Let's go! Alors, première chose, ce que je vais faire sur cette racine, alors c'est de couper cette branche là parce que elles empêchent de pencher un petit peu plus. Donc cette racine ici, je vais la dégager. Ensuite, il y a l'autre racine qui est au fond là-bas, ici. Je ne sais pas si vous le voyez. Ça m'empêche ma racine d'aller descendre jusqu'en bas. Donc on va couper déjà ces deux racines pour que la grosse racine se sente bien sur le plat. Donc c'est cette racine là qui m'embête. Donc je vais essayer de la couper. Voilà. Ensuite, cette racine ici, la petite branche là. Voilà. Ensuite ici, vous voyez, ça risque de toucher. Donc là, ici, je vais couper celle-là aussi. Ici aussi. Voilà. Là, je pense que ça doit être pas mal. Donc là, on voit bien que la racine, elle est stable. Donc, c'est à cause des petites branches tout à l'heure là-bas et ici que ma racine, elle est en bancal. Donc maintenant, la racine, elle est bien plate. Nickel. On va s'attaquer à cette racine là. Alors pour cette racine là, bon, je peux très bien le laisser tel quel parce que j'ai pas envie trop la couper ici ou ici parce que elle est pas mal. Par contre celle-là, à cause ici et ici, voilà, les deux parties, ça soulève ma racine et les branches ici, ici aussi je vais la couper, elle touche, elle est bizarre, donc voilà, il faut que je coupe là, là et là. Alors, je vais couper ici, donc alors, on va voir si je peux me mettre comme ça. On va marier les deux racines. Oh oui, magnifique. Ah ouais, c'est sympa. Voilà, je pense qu'on est pas mal du tout, du tout, du tout. Alors ici je mets une petite plaque en plastique très très fin. C'est une sorte de que vous trouvez dans les
des magasins de bricolage. En fait, parce que les roches, je vais les coller sur les racines et ensuite je vais coller sur le plastique parce que je veux pas coller sur la vitre. Donc vous allez voir, c'est très utile cette petite plaque en plastique. En même temps, avec des roches volcaniques, c'est très tranchant et je veux pas rayer ou faire des dégâts au niveau du vitre du fond. Donc cette plaque là, elle est très bien. Donc on va s'en servir comme support pour le collage des racines et des roches. Alors, première chose, je vais placer ma racine ici, mes racines. Bon, je vois qu'elle penche un petit peu, donc il faut une roche ici. Là, on est pas mal, on est pas mal, on est pas mal. On est pas mal du tout. Ou alors, voilà. Là, en même temps, les roches me servent de barrière pour que le sol technique au fond ne verse pas vers de l'avant. Donc il faut bien mettre des roches derrière et s'il y a des petits trous, on peut compléter avec des perlons. Évidemment, il y a des petits morceaux, donc c'est très important pour par exemple boucher éventuel trou qui est par exemple là. Alors pour petite info, par exemple des petits trous que vous voyez là, un petit peu là-bas, un petit peu sous les roches, ce n'est pas grave parce que une fois que vous mettez votre pouzzolane par-dessus, ça va boucher déjà tous les petits trous qui est juste en bas. Donc ça n'a aucune importance et le sol technique ne va pas verser vers de l'avant. Donc c'est très important les petits trous comme ça. Une fois que soit vous mettez, si vous n'avez pas confiance, vous mettez du perlon, mais sinon vous pouvez mettre du pouzzolane l'épaisseur par exemple 2 cm et ça va couvrir tous les petits trous qu'il y a là. Voilà, mon côté ici c'est terminé. Donc ce côté c'est terminé pour moi. Voilà, ici je vais limiter un petit peu une sorte de barrière pour que le sol technique reste là-bas pour pouvoir mettre des plantes. Donc maintenant il faut coller un petit peu tous ces bois avec super glue sur les rochers premièrement pour éviter que quand on fait l'entretien le décor il ne bouge pas. Deuxièmement, pour éviter que le bois monte, parce que des fois certains bois c'est long à égorger d'eau et puis des fois elle flotte. Donc pour éviter ces genres de catastrophes, on va le coller avec du cyanoacrylate que vous avez déjà vu sur toutes mes vidéos et que c'est très répandu de nos jours de coller le décor tout l'ensemble pour voilà, pour que ça bouge pas.
papier cul, superglue cyanoacrylate. Ça c'est la sciure de bois. Donc pour consolider un petit peu plus et de masquer tout ce qui est papier blanc, je vais mettre juste un petit peu là-dessus. Et ça colle super bien. Voilà, mon structure, il est assez solide. Bon, c'est sûr que faut pas non plus arracher, mais il est assez costaud pour que la racine ne bouge pas. Ensuite, je vais coller tout ce qui est derrière là-bas. Voilà, le collage est terminé sur ce côté. Alors vous voyez ici par exemple, j'ai collé la branche sur la plaque en plastique pour éviter que la racine elle remonte, ainsi que par exemple ici aussi, c'est pour ça ça sert à cela, cette plaque en plastique. Voilà, ici la roche, ici il y a la petite pierre. Voilà, un petit peu partout, là derrière aussi. Voilà, comme ça mon structure il ne bouge plus. Voilà, il est costaud et ça risque pas trop de, par exemple là aussi en bas, voilà, c'est collé. Donc partout c'est collé, donc pour éviter que là aussi c'est collé ce niveau là. Ici c'est pareil, là ici, donc là-bas aussi. Donc mes roches ils sont bien costauds, ils bougent pas. Donc voilà. Allez, on va passer aux deuxième partie du hardscape, l'autre grosse racine. Ah, elle est pas mal. Peut-être un petit peu vert. Voilà. On est pas mal, on est bien. Voilà, c'est stable. Derrière, il y aura la place pour mettre des plantes. Donc, tout va bien. On va commencer à mettre des pierres. Alors, comme vous voyez cette racine, il y a plein de passages au niveau des racines. Au fond là-bas, je vais pas m'embêter, je vais mettre plein de petites cailloux de pierre de lave, comme ça lui fait un barrage pour que le sol ne verse pas à l'avant. Donc j'ai pas besoin de trop placer, trouver la bonne pierre, etc. De toute façon, parce que ici il y a trop de racines et puis ça va masquer un petit peu l'aspect, on va dire, des cailloux qui est derrière. Donc on n'a pas besoin de donner de la valeur au niveau d'une pierre. Par exemple sur les hardscapes ou sur des scapes avec du Serious Stone ou du Oko Stone, la forme de la pierre, la beauté de la pierre, là on s'en fout, c'est juste derrière les racines, donc ça se voit pas. Voilà, ça y est, j'ai placé mes pierres, vous allez voir, comme ceci, derrière. Voilà, ce côté, comme ça. Alors, ici, ce que je vais faire, je vais remplir des pouzolanes pour boucher des petits trous qui est dedans. Comme ça, au moins, le sol technique, ça va pas déverser devant.
Ici, je vais mettre un peu de perlon pour limiter le passage de sol technique. Donc là aussi, là-bas aussi, je mettrai un petit peu de perlon en bas pour éviter que le sol va verser à l'avant. Alors au fond, je vais mettre une couche de pouzzolane pour garder les bactéries en vie. Voilà, je n'ai pas besoin de mettre beaucoup parce que ce n'est pas un scape de montagne où il faut rehausser le sol. Donc une petite couche comme ça, 1 cm, ça suffit largement. Voilà. Au fond, il y en a assez. Maintenant, je vais combler des petits trous pour éviter que le sol part vers l'avant. Voilà, je mettais dans le petit trou entre des roches. Comme ça, le sol, il ne peut pas traverser. Voilà, là aussi, juste un petit peu. En fait, ici, il n'y en a pas besoin, puisque il y a du sable blanc. Qu'est-ce que je suis bête. Je suis bête. Voilà. Ça, il faut l'enlever. Parce qu'au fait, je vais mettre des plantes épiphytes ici. Et les petits creux là, qui va me servir de glisser les racines des plantes épiphytes là-dedans. Donc voilà, là on est bien, on est pas mal. En plus, le pouzzolane, si vous mettez entre les roches, tout ça, ça sert aussi une base pour maintenir les roches en place. Et dès que vous mettez le sol dessus,
ça fait une sorte de ciment. Enfin bref, c'est pas vraiment un ciment, mais pour éviter que le décor il bouge. Mais bon, ici c'est pas le cas parce que les roches ils sont collées. Mais dans l'escape de Monsieur Takashi Amano, le sol, le power sand, c'est pour aussi pour maintenir un petit peu les roches en place et ne pas trop bouger. Voilà. Et ça, c'est du tourmaline. Voilà, on met quelques petites cuillères. Bon, chez Ada, ils versent carrément le flacon, hein, comme ça. Et c'est normal, ils payent pas. Ensuite, c'est des bactères-sans, c'est des bactéries endormies. Donc, ça aide beaucoup, les plantes. Et les bactéries, comme ça, ils restent sous le sol pour travailler. Et c'est une couleur orange. Là, je mets que sur la partie où il y a des plantes dans le sol. Donc devant, c'est que du sable, donc j'ai pas besoin de mettre tous ces produits. Il y aura que des plantes épiphytes qui vont coller sur les branches, des racines, tout ça, etc. Donc j'ai pas besoin de mettre ici.